Nous sommes chez Parallèle 54, bien reçu par Jean-Philippe. Salut, mon cher Jean-Philippe. Hey, salut. Merci de nous recevoir avec un beau veston au noir. Oui, tout à On aime fait. ça à Mon l'émission. préféré. Ben, pour vous. écoute, c'est bien. Puis, merci d'être venu à Saint-Esprit, belle région de la Naudière. Très belle région, très oui, beau oui. coin. Écoute, je t'envie pour les bureaux que tu as. Ancienne caisse populaire, Tout à fait. ici, devant l'église, comme c'est le cas dans bien des patelins au Québec. Exactement. C'est magnifique, mais une histoire, toi, qui te relie au monde de l'ingénierie, qui date quand même de quelques lunes, même si tu es encore jeune. Oui, quelques lunes. Raconte-nous une passion pour le domaine. Mon père était directeur de collège. Et puis, c'était des années que le collège grossissait rapidement, puis il y avait plusieurs constructions. D'accord. Puis, il m'amenait visiter les constructions, puis ça me fascinait énormément. oui. Et puis, naturellement, j'étais quand même doué à l'école, là, j'avais cette chance-là. Alors, j'ai poursuivi beaucoup mathématiques, sciences, puis ça m'a mené à la Polytechnique. Ça puis, aide énormément. Si tu n'avais pas été bon en maths, là, je t'aurais dit, il est pas C'est dans ça. le bon Et puis, domaine. Polytechnique, j'ai gradué en 2006, ça a été OK. des belles années. Et puis, évidemment, là, j'ai fait mes classes comme ingénieur junior. Et puis, je me suis bâti dans une expertise, une réputation. J'ai été longtemps évidemment, pour des employeurs, dont les villes notamment. J'étais directeur D'accord. de Oui. génie pour différentes villes. Et puis, ça m'a permis d'explorer vraiment les projets de A à Z qu'on fait naturellement maintenant chez Parallèle 54. C'est la meilleure école qu'il n'y a pas. Et il y a quand même des fois un entrepreneur qui sommeille en nous. Ça, tu le savais depuis longtemps. Est-ce que tu t'étais dit à l'époque, ouais, à un moment donné, je vais avoir ma boîte, ou ça s'est fait tout naturellement? Ça a été tout naturellement. J'étais à une époque pas charbonneau avec Chance et qui permettait justement de rouvrir le marché. Et puis, j'ai adoré les villes, mais j'ai un tempérament rapide, Ouais. plutôt, on va dire hyperactif, qu'on pourrait dire. OK, c'est Et bon, puis, ça. Dans les villes, des Réactionnaire. fois, c'était pas toujours l'idéal, disons. Tu sais. Alors, j'ai vu une opportunité. Je trouvais que les gens avec qui je faisais affaire, les gens externes, étaient peut-être moins de proximité que j'aurais souhaité. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire une firme de proximité? Il y a un besoin certain qui existe dans le marché. Et l'après-charbonneau aura permis de rouvrir dans des Exactement. patelins des bureaux. Exactement, Donc, exactement. le meilleur ingrédient pour être près des gens et pour agir, comme tu le dis, rapidement. Donc ça, tu te nourris comme entrepreneur aussi en même temps. As-tu eu peur dès le départ? Parce que là, les résultats sont spectaculaires déjà depuis quelques années, mais quand même, est-ce qu'au départ, tu as beau avoir des contacts, etc., c'était un peu le syndrome de la page blanche, tu te dis, est-ce que ça va marcher rapidement? Non, j'ai la chance de ne pas avoir eu la peur. Peut-être que j'aurais C'est bien, peut-être dû ça. l'avoir, mais j'ai eu la chance de ne pas avoir la peur. J'ai saisi cette opportunité une à la fois, de façon ordonnée. Et puis, ça l'a amené vers maintenant une belle entreprise. Là, on est rendu 80 employés, 3 bureaux. Je suis aussi président de chambre de commerce dans la région. Ça s'est fait naturellement, comme je dis, sans peur. Vraiment juste, évidemment, en grossissant, il y a des enjeux différents qui sûr. s'ajoutent. Oui. Mais par contre, j'ai eu la chance d'être bien entouré, avec une bonne équipe qui m'ont supporté. Alors maintenant, je peux pas me plaindre du passé du tout, là. Raconte-nous, puis il faut surtout pas s'en plaindre, on serait pas là. Ben, tu sais. c'est ça. On est content de venir célébrer ton succès, encore bravo. Raconte-nous quels sont l'ensemble des projets, sans tous les nommer, parce qu'ils sont trop nombreux, mais ça ressemble à quoi les principaux projets ici? Nous, notre quotidien, là, on est une firme d'ingénierie notre tâche est de faire des plans de vie et des études pour des donneurs d'ouvrages. C'est souvent, nous, dans notre cas, c'est beaucoup des municipalités. Mais de plus en plus maintenant aussi, on tourne vers les institutions, les CPE, les hôpitaux. D'accord, On migre vers ce domaine-là aussi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est spécialisé en génie civil. Civil, c'est-à-dire structure des bâtiments. Et puis, génie routier, là, urbain, les municipalités, les réseaux, l'aqueduc, l'égout, qui touchent en même temps aussi l'environnement. D'accord. C'est vraiment notre spécialisation qu'on fait chez Parallèle 54. Donc, nous, on prend les besoins d'un client. Dans le cadre d'un bâtiment, généralement, disons un CPE, les gens qui sont propriétaires d'un CPE, ils veulent agrandir un CPE ou construire un CPE. On travaille avec des architectes, puis on valide la conception de l'architecture au niveau de la structure. Et puis, on bonifie au niveau du civil pour tout ce qui est l'aménagement extérieur, les réseaux d'aqueduc, d'égouts, les branchements, le drainage, les eaux de pluie. C'est la D'accord. spécialisation qu'on fait, là. C'est beaucoup de notions à connaître au niveau légal quand même. Les contrats, c'est des contrats faramineux. Les appels d'offres, souvent, c'est des cahiers de charges qu'on doit produire qui, des fois, font 300 pages. Là. Mais on a une équipe dédiée à ça chez nous aussi pour faire les offres de service. Fait qu'on est vraiment bien guéris. Là, c'est notre domaine spécifique. Là. Bien, toi, tu avais ça dans ton bagage. Encore fallait-il être un bon pédagogue. Parle-moi de ton équipe un peu, justement. Choisir les bonnes personnes. J'ai choisi une équipe qui est diversifiée puis qui me ressemble pas nécessairement. Parce OK. que si tout le monde est pareil, ça fait pas une bonne équipe dans mon esprit à moi. C'est pas de bonne recette. J'ai des gens qui sont complémentaires, qui nous permettent d'être très rigoureux, très rationnels, alors que moi, je suis plutôt
type à développer puis à foncer. Alors, les bons ingrédients ensemble fait que finalement, on a une entreprise qui a une belle croissance, mais qui est une croissance rigoureuse, mais quand même bien montée. Là. Est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe qui ralentissent Jean-Philippe? Il dit, attends un petit peu, vas-y pas tout de suite. C'est mon quotidien. Oui, on a signé le contrat ce matin, va pas là tout de suite. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien, mais la conjugaison de tout ça fait qu'on a atteint une belle croissance avec une belle équipe, puis l'entreprise va bien aussi. Là, mais est-ce que, si on t'avait posé la question au tout début, tu y aurais cru? Parce que ça s'est fait beaucoup quand même plus vite. C'est très rapide. Je suis parti seul en 2017, février, et puis j'ai un confrère d'université qui s'est joint à moi au mois de juin, et puis on avait un plan d'attaque de peut-être être, après 5 ans, une vingtaine, peut-être 25, là, puis on est rendu 80, 3 bureaux, effectivement. Puis j'ai d'autres acquisitions que je peux pas évidemment dire aujourd'hui, là, en cours de route. Alors c'est sûr que je peux pas m'imaginer ça en 2017. Là, Non, c'est certain. Et pour l'ensemble des projets à venir, est-ce qu'on sent une diversité ou c'est pas mal toujours dans le même credo parce que le carnet de commandes est quand même musclé? Là? Oui, on a commencé à diversifier aussi également. Là. Le secteur privé étant plus tranquille dans le construction présentement, on a migré vers le public qui donne d'autres opportunités. Alors, on est toujours en train de s'ajuster aussi avec le marché, on n'a pas le choix. Là. C'est certain. Puis on vise, nous, le maximum de diversification possible de clientèle aussi. On ne souhaite pas avoir un seul client unique, là. On veut être sûr de bien diversifier. Là. Et des clients uniques qui reviennent aussi, ça c'est intéressant, aussi, parce qu'il y en a apparemment. Il y en a aussi. Selon nos informateurs, oui, il y en a. Selon nos espions. C'est excellent. Bien, Jean-Philippe, ça a été un grand plaisir. Merci à toi. Et puis, salutations à l'ensemble de tes gens. Il y en a qui se sont cachés, il y en a qui travaillent de l'extérieur, il y en a qui sont sur le terrain. Oui, tout à fait. Ça a été un grand bonheur, on les salue également. Merci à beaucoup. toi. Bravo pour ton succès. Merci. À bientôt.